But that's just daily routine. The streets are cool fiends, whether the hoops or the booth, niggas shoot dreams. Better choose the right scheme, cause you could think you cool with your nice things, but get wiped clean for ice cream when the lights beam. But that's just daily routine. The streets are cool. Donc ma société s'appelle Oh My Diet, c'est une société de conseil en nutrition. Donc aussi bien aux particuliers chez qui je me déplace pour faire des suivis personnalisés ou aux entreprises qui là sont plus en demande d'ateliers, de conférences, de formation des employés au bien-être alimentaire. Alors mon parcours, c'est un BTS en diététique en France en 2008 que j'ai eu à Marseille. Après, j'ai exercé en France pendant 2 ans en tant que diététicienne dans un cabinet de conseil, avant d'arriver à Singapour en 2011. Avant de faire ça, je travaillais, avant de créer Oh My Day, je travaillais pour des restaurants français. Je faisais du marketing pour eux et quand je suis arrivée à Singapour, j'avais pas tout à fait notion de visa, de complexité, qu'il fallait prouver qu'on avait envie de rester sur le territoire. Donc je me suis retrouvée à devoir rapidement trouver un emploi. Pas dans la diététique parce que pour le coup c'était moins ouvert que ce que j'aurais pu imaginer. Donc je me suis dit en quoi une Française pourrait être une plus-value dans une entreprise. Et c'est effectivement les entreprises où on parle français, où il y a cette culture française. Donc ça a très bien marché. J'ai travaillé pendant 3 ans pour des restaurants français. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent avec l'idée de se dire je vais rapidement trouver un travail, avoir le visa qui en découle, puis pouvoir passer 1 an, 2 ans à Singapour sans difficulté. Et en fait, c'est pas si simple que ça, puisque même ce que nous on appellerait des petits boulots en France, donc travailler dans les restaurants, dans les hôtels, dans l'animation, c'est pas si simple que ça, puisque il faut un diplôme où il faut justifier d'une plus-value sur le fait d'engager un expatrié plutôt qu'un Singapourien. Donc clairement, il faut mieux venir avec un projet déjà réfléchi, qui a une véritable envergure et une plus-value pour Singapour, plutôt que de venir juste avec l'idée de travailler à Singapour en croisant les doigts pour que ça marche. Donc le déclencheur de Singapour, c'est une ville pleine d'opportunités, je m'en suis rendu compte rapidement. J'avais déjà envie d'ouvrir ma boîte, donc ça me paraissait être le bon endroit, le bon moment. Après, c'est le charme de Singapour qui m'a plu aussi, même si c'est loin de la France, je retrouvais une espèce de similitude dans notre culture. Donc sans hésiter, oui, je suis venue à Singapour. Si je parle de ma société, oui, j'ai un véritable avantage à être à Singapour. Et ma qualité de vie est clairement très appréciable ici. Le fait que la température soit estivale toute l'année, ça paraît rien, mais au quotidien, ça fait quand même du bien. Et il y a les gens qui, au bout de 4 ans, j'ai quand même rencontré qui sont chers à mon cœur. Il y a la proximité des voyages partout en Asie qui me reste encore à découvrir, parce que là, pour le coup, au bout de 4 ans, j'ai vraiment pas tout fait. Donc oui, sur les 2 plans, autant privé que professionnel, j'ai beaucoup d'avantages à être à Singapour. Okay. Travailler avec les entreprises, c'est aussi un plus qui est complètement accessible à Singapour, parce que rencontrer les bonnes personnes, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé le point d'accroche d'une société et qu'on la sollicite avec un projet qui tient la route, dans lequel on croit, c'est très facile de les approcher. Ça ne veut pas dire qu'on le vend 100% du temps, mais en tout cas le proposer, ça devient possible. C'est-à-dire que décrocher son téléphone et dire voilà, je me présente, j'aimerais vous rencontrer, vous proposer mes services, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, et ben au moins on peut tenter de le faire, on peut se créer des opportunités. Ouvrir une entreprise, je pense que partout dans le monde, c'est 100% de son temps. Donc clairement, c'est un choix de vie, mais il n'y a plus personne pour dire tu auras un salaire, et il n'y a plus personne pour dire il est tard, rentre chez toi, ou pose tes congés payés, c'est important. Mais bon, c'est un choix. L'avantage de Singapour, c'est que même si je finis à 20 h, il fait encore très beau, très chaud dehors, et rien ne m'empêche d'aller à la piscine qui est accessible. Voilà. Donc ça reste une ville où le choix des choses à faire, même s'il est tard, même si c'est le dimanche, ce côté estival de pouvoir aller à la plage à Sentosa, tout ça, ça fait que le rythme de vie est quand même hyper sympa, quoi.
Je vois pas toute ma vie à Singapour parce que mes racines sont attachées à la France malgré tout. Donc j'espère y couler des jours heureux. Mais plus tard, aujourd'hui, l'opportunité de vie qui m'est offerte à Singapour, je pense, n'a pas le comparatif en France. Alors moi, la méthodologie que je mets en place avec Oh My Diet, c'est du sur-mesure. Donc ça veut dire que je vais me déplacer chez les personnes qui m'ont sollicité. On va faire un bilan nutritionnel, c'est-à-dire qu'elles vont m'exposer leurs besoins. Et de là, on va mettre en place une stratégie sur du moyen, long terme qui va leur permettre d'accéder à leurs objectifs. Donc les objectifs peuvent être vraiment multiples. Ça peut être de la gestion du poids, à la gestion d'une pathologie par l'alimentation, à une grossesse qu'on veut prendre en charge au niveau alimentaire. Donc le panel est très très large. Donc ça, c'est ma façon de travailler pour les particuliers. Pour les sociétés, c'est plus des interventions ponctuelles. Donc c'est des sociétés françaises, singapouriennes ou étrangères qui ont envie de donner à leurs employés du bien-être. Puis il y a des entreprises qui ont envie de donner un service diététique à leurs employés. Donc ça veut dire que là, je peux intervenir de façon mensuelle. Donc me mettre à disposition des employés 4 heures par mois, 4 heures toutes les 2 semaines, ça dépend des besoins. Et donc là, de façon individuelle, les employés peuvent venir me voir et mettre en place avec moi des débuts de réponse à leurs besoins. Mon business, il marche aujourd'hui grâce à Facebook. Ça paraît bête dit comme ça, mais ma clientèle ciblée à la base se trouvait sur Facebook. Donc ça a été plutôt facile de cibler correctement mes premiers clients et clientes. Et puis petit à petit, il y a eu les réseaux français qui ont été développés, les réseaux locaux qui ont été développés. Donc moi j'ai 6 mois d'existence, donc le recul est un peu compliqué à dire aujourd'hui, mais clairement les médias modernes et notamment Internet est clairement la plateforme qui pour mon activité marche très bien. J'ai commencé par la communauté française. Et c'est dangereux de s'enfermer dans une communauté, donc rapidement j'ai pris le pas de m'ouvrir aux Singapouriens en proposant notamment des conférences dans des entreprises singapouriennes. Voilà, donc ça m'a permis de tout de suite étendre mon panel de clientèle et de ne pas rester trop franco-français, même si c'est une communauté qui bien sûr est très intéressante pour moi. Je ne suis pas à Singapour pour ne pas regarder ce qui se passe à Singapour. J'avais vraiment envie d'avoir une ouverture d'esprit la plus large possible. Alors les Singapouriens n'ont pas du tout la même relation à la nourriture que les Européens ont. Donc moi ça me demande beaucoup d'adaptation, autant sur l'alimentation pure, c'est-à-dire les aliments que je ne connaissais pas, les modes de préparation que je ne connaissais pas. Donc ça c'était un challenge qui était plutôt intéressant. Et puis à côté, il y a ce rapport à l'alimentation qui n'est pas du tout le même. Donc, culturellement, on ne va pas manger de la même façon en famille, par exemple. Le sens du partage ne va pas être le même, le sens de cuisiner pour le dîner du soir ne va pas être le même. L'accès à la nourriture à l'extérieur, notamment par les food courts, est beaucoup plus important dans la population singapourienne que dans la population européenne. Donc ça c'est beaucoup d'adaptation et c'est clairement plus la jeune génération singapourienne, donc les 20, 25, 30 ans, qui commence à s'intéresser vraiment à cette façon de s'alimenter un peu à l'occidental. C'est-à-dire ils ont entendu parler du régime méditerranéen, du French Paradox, donc tout ça, ça commence à résonner et ça les intéresse. Mais on a clairement une approche très différente de l'alimentation. Il y a deux grandes différences moi, que je trouve dans l'alimentation française, européenne et l'alimentation asiatique, singapourienne. Ça va être par exemple le choix des aliments au long de la journée. En Europe, on va avoir un petit déjeuner structuré autour de produits sucrés, de produits vraiment qu'on va consacrer au matin. Puis le déjeuner et le dîner vont souvent se ressembler, alors que les Asiatiques, des 3 repas principaux, vont être exactement les mêmes aliments, notamment du riz qu'on retrouve très fréquemment et du porc ou du poulet. Donc dès le matin on va retrouver ça, ce qui fait que ma première cliente singapourienne, quand je lui ai proposé des brioches et de la confiture, ça a été un peu compliqué. Et voilà, donc ça c'est une grosse différence sur le choix des aliments dans la journée. Et la deuxième chose, c'est ce concept de partage. On ne partage pas du tout l'alimentation de la même façon. En Europe, on va avoir ce côté très familial, structuré autour d'un repas.
Alors qu'ici, ça peut être complètement décousu, donc personne ne mange en même temps ou même décalé dans le temps. Ça n'a aucune incidence sur le plaisir qu'ils auront à prendre ce repas. Donc ça c'est pareil, c'est une ampleur c'est quelque chose que j'ai dû prendre rapidement en compte. Le repas du soir n'a pas besoin d'être en famille, posé, il peut se faire dans la chambre pour les ados, devant la télé, c'est pareillement pour les parents, ça pose pas du tout de problème. Culturellement c'est tout à fait normal. Donc pour les Singapouriens, ceux qui font appel à moi, s'ils font appel à une Française, une expatriée, c'est qu'ils ont envie de découvrir autre chose. Donc ils sont au-delà du suivi nutritionnel lié à un surpoids ou une pathologie, ils sont dans l'envie de découvrir aussi quelque chose de culturel. Donc effectivement, il y a le conseil diététique par rapport à leurs besoins, qui là est vraiment ciblé. Et puis il y a cette envie de partager moi ma culture et ce que je pense être bon à appliquer. Après, ce ne sont que des recommandations, donc leur culture est essentielle à leur mode de vie, donc il est hors de question que je change ça. Mais effectivement, on se donne des conseils, comme j'ai reçu beaucoup de conseils de Singapouriens sur la nutrition, notamment le fait de jamais boire de l'eau froide à Singapour, sinon le corps était malade souvent, et que nous, pauvres expatriés, on tombait malade toujours la première année parce qu'on buvait de l'eau froide alors qu'il fallait boire la fameuse warm water. Et donc dans l'autre sens, il y a vraiment un échange culturel dans les deux sens. Donc il n'y a pas moi qui impose ma culture, je suis aussi très curieuse d'apprendre de leur part.